Bonjour à tous. En 2026, tu n'auras pas une vie différente par la motivation, tu auras une vie différente par la structuration. Ce cadran, c'est un filtre brutal, il sépare les artistes qui rêvent de ceux qui deviennent. Le PDF est téléchargeable dans la description de la vidéo. Tout ce que tu fais dans ta vie d'artiste entre dans l'une de ces quatre cases. Si c'est pas clair, c'est que tu te racontes des histoires. Alors ce cadran n'est pas confortable, si tu te sens que ça frotte un peu, c'est normal. Changer d'identité pique toujours un peu, je vais t'expliquer comment le remplir. Parce qu'il te faut une destination précise. Le cerveau n'obéit pas à des intentions floues, il obéit à des chiffres clairs. Tu dis pas, par exemple, je veux être riche. Tu dis, je veux tant d'argent net mensuel, un chiffre clair. On dit pas, en tant qu'artiste, je veux faire plus de dates. Mais on dit, je veux 50, 60, 70 dates par an, 80. Bref, on met un chiffre précis. Donc la spécificité est vraiment importante si tu veux atteindre ton objectif. On commence par la première case, le non négociable. C'est le socle de l'artiste professionnel. Le non négociable, c'est pas ce que tu aimes faire, c'est ce que tu fais même quand t'as pas envie. Et c'est aussi ce qu'il n'y a que toi qui peux faire. C'est quelque chose qui n'est pas possible de déléguer. Tu peux pas déléguer ce genre de tâches ou cet état d'être. Donc dans cette case, je te donne quelques exemples, évidemment, à toi de trouver les tiens. Par exemple, dans ton travail artistique, sois précis dans le temps que tu accordes à tes répétitions quotidiennes ou hebdomadaires. Pas des répétitions quand j'ai le temps. Marque un chiffre. Ton travail technique pur, si tu es musicien, je sais pas, tes gammes, tes bases, ton temps de création, l'analyse de tes propres prestations, par exemple. Donc ça définit des temps que tu accordes à ça ou pas, hein. Voilà, je te donne des exemples. Au niveau de ta santé physique, de ton hygiène de vie, ton corps, ton énergie, est-ce que tu vas mettre en place une routine de sport matinal, de rituel physique minimum? Combien de temps? Quel jour? Attention à ton sommeil, par exemple, à ton alimentation qui va soutenir cette énergie. Hem, Niveau de ta vie personnelle, quel temps tu vas dédier à ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, le temps réel que tu vas passer avec tes enfants. Je te parle en présence réelle, hein, pas avec un portable à la main. Le temps que tu vas passer seul aussi, pourquoi pas? Silence, marche, méditation. Et au niveau de ta posture, heu, quelle posture tu vas adopter toute cette année et pour le plus long terme évidemment? Tu honores tes engagements, tu arrives sur les prestations préparées, tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Ce que tu appelles liberté n'existe que si ton socle, ce socle est solide. Voilà, le non négociable, ce que tu vas mettre dans cette case, c'est ce qui te construit, avant que le monde te récompense. Donc fais cette liste, ta liste à toi de non négociables pour 2026. Parce que si c'est pas écrit, c'est pas réel en fait. On passe à la deuxième case, la délégation. Déléguer. Tu ne deviendras pas la personne que tu veux être en continuant à faire ce que fait la personne que tu es aujourd'hui. Donc déléguer, ce n'est pas perdre en qualité, c'est récupérer parfois du temps, de la puissance. Donc est-ce que tu peux déléguer, bon, dans ta vie perso? Je sais pas, ça peut être, le ménage, le repassage, les courses, certaines tâches administratives. Pour le business, pour ton activité artistique, ça peut être tout ce qui est support de communication, tes vidéos, tes montages vidéo, ta publication sur les réseaux sociaux. Déléguer des réponses automatiques peut-être, avec, l'IA par exemple, qui te permet de faire des mails rapides. Donc c'est une forme de délégation, utiliser l'IA. Moi, par exemple, ce que j'ai délégué depuis longtemps, c'est tout ce qui est comptabilité, déclaration, par le biais d'un secrétariat artistique. Ça, je l'ai délégué depuis longtemps parce que je gagnais un temps de fou. C'est tout expliqué dans la formation, ça, évidemment. Voilà, tant que tu fais tout toi-même, bah, tu restes au niveau où tu es, tu vas pas évoluer. Donc c'est pas du confort, ça, c'est vraiment pense ça comme de la stratégie. Ne dis pas: «Ah ouais, je vais pas» je te prends un exemple, prendre une femme de ménage, c'est trop de confort. OK, mais vois ça plutôt comme une stratégie. Le temps que tu passes pas à faire ça, tu peux le passer à faire des choses qui ne sont pas négociables, comme on a vu dans la première case. OK, troisième case, l'automatisation. Automatiser égale économiser ta volonté. La discipline ne doit pas dépendre de ta motivation, elle doit dépendre de ton système. Chaque décision inutile fatigue ton cerveau et un artiste fatigué prend de mauvaises décisions. Donc tu peux automatiser quoi? Des choses
dans lesquels tu ne vas plus te poser la question sur: «Est-ce que je fais comme ci? Est-ce que je fais comme ça?» C'est-à-dire, tu tranches. Par exemple, sur tes repas, ton alimentation, l'heure à laquelle tu te couches, tes créneaux fixes de sport, d'activité physique, ton rituel du matin, du soir. Ce que tu peux automatiser, c'est, des réponses d'email, par exemple, ton site internet, il peut avoir des systèmes d'automatisation, heu, pour comment les gens vont, te contacter, que ce soit le plus simple possible pour eux, mais également pour toi, que tu n'aies pas à forcément, intervenir à chaque fois. Tu as des choses qui peuvent être automatisées, réfléchis à ça. Pareil au niveau de tes devis, tes factures, est-ce que tu peux créer des modèles, voilà, qui te permettent de gagner du temps à chaque fois? Peut-être des relances automatiques sur les emails? C'est des exemples, hein, voilà. Cherche des automatisations que tu peux créer dans ton quotidien. Parce que ce qui est automatisé ne te vole plus d'énergie mentale. Donc quelle décision tu prends encore tous les jours, alors qu'elle devrait être réglée une fois pour toutes? C'est-à-dire des choses qui te prennent de la place dans ton mental, mais que tu peux vraiment régler une bonne fois pour toutes. La quatrième case, l'élimination. Éliminer. Tu ne changes pas de vie en ajoutant des choses, tu changes de vie en retirant ce qui te vide. Éliminer, c'est pas être dur, c'est être fidèle à ce que tu veux devenir. Il y a un piège dont on ne parle presque jamais, c'est pas le manque de talent, c'est pas le manque d'idées, c'est quand des fois tu fais le un petit peu de tout. Trop de formats, trop de projets différents, trop de collaborations mal cadrées et à force de vouloir aller dans toutes les directions, à force de vouloir tout explorer, bah, tu dilues ton énergie, tu dilues ta force. Tu avances partout, mais tu vas en profondeur nulle part. Et je te le dis clairement, tu ne manques pas de potentiel, tu perds de la puissance souvent par dispersion, parce que tu vas dans trop de directions différentes et là tu perds ton énergie. Donc la clarté ne vient pas de ce que tu ajoutes, parfois il faut surtout enlever. Donc elle vient de ce que tu assumes de ne plus faire. Donc ce que tu peux éliminer sans pitié, sans état d'âme, bah, tout ce qui est relations toxiques et consommation passive, de scroll de téléphone, de vidéos inutiles, hem, la comparaison constante, les projets flous qui mènent à rien, ça, tu peux les dégager sans problème. Les discussions stériles entre artistes qui se plaignent, les prestations qui ne respectent ni ton art, ni ton énergie, ni ton alignement intérieur et les justifications permanentes. Arrête de te justifier. Qui se justifie se crucifie. Ah, tu gagnes un temps fou quand tu arrêtes de te justifier. Donc ce que tu tolères t'éduque. Alors là, marque dans cette case, qu'est-ce que tu dois éliminer pour devenir la personne que tu veux devenir, pour devenir la personne que tu respectes? Conclusion en 2026, ne demande pas plus de chance, demande-toi si ta structure mérite les résultats que tu veux. Tout ce qui est non négociable, ça revient à bâtir ton identité. On l'a vu, une fois que ton identité est affirmée, les rituels, les habitudes y suivent automatiquement. Quand tu délègues, tu peux prendre de l'expansion. Quand tu automatises, tu amènes une certaine stabilité dans ton travail, dans ta vie. Et plus tu élimines de choses, plus tu gagnes en clarté. Tu ne deviens pas artiste libre par inspiration, tu le deviens par décision répétée. Point. Arrivé jusqu'ici, c'est que ce module t'a parlé. Maintenant, je vais être très clair avec toi. À partir de là, tu as 4 possibilités, pas plus, pas moins. 1re option, tu peux réserver un appel stratégique avec moi gratuit de 15 minutes. C'est pas un appel pour te vendre quoi que ce soit, c'est un appel pour faire le point. On discute de ta situation, on voit où tu en es et surtout, on vérifie ensemble si, la formation, le coaching est pertinent pour toi ou pas. Si c'est pas aligné, je te le dirai simplement. Le lien est juste en dessous de la vidéo, si tu veux prendre un rendez-vous téléphonique. Deuxième possibilité, bah, tu peux réserver 1 heure de coaching. Là, on va droit au but, on travaille sur tes blocages concrets, on clarifie la situation et tu repars avec un plan d'action précis. Attention, ce n'est pas la formation complète. Tu n'as pas accès, à tous les fichiers de contact, aux outils, à la boîte à outils complète, ni à tout ce qui concerne la comptabilité, le secrétariat, l'optimisation financière, bref, à toute la structuration globale de l'activité. C'est 1 heure ciblée, efficace, que tu peux faire quand tu veux, pour débloquer un point précis. Donc tu peux prendre rendez-vous directement via le lien disponible sous la vidéo. 3e possibilité, la formation artiste libre, qui est en ligne. C'est le socle, c'est la structure. À l'intérieur, tu trouves,
un changement de mindset profond, une posture professionnelle claire, des outils concrets pour trouver des dates et un fichier de contact qualifié. Une véritable boîte à outils d'artistes indépendants et tout ce qu'il faut pour arrêter, d'improviser ta carrière et créer un réel plan. La formation représente environ 8 heures de contenu. C'est accessible quand tu veux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu avances à ton rythme, mais avec une structure. Pareil, le lien est sous la vidéo. La quatrième possibilité, c'est la formation complète plus 4 heures de coaching. Là, on parle plus seulement de contenu, on parle d'accompagnement. On personnalise, on ajuste à ton cas précis, on travaille la stratégie, ton positionnement, les blocages et la manière dont toi, concrètement, tu peux vivre de ton art. C'est pour ceux qui veulent être accompagnés en profondeur. C'est pas pour tout le monde. Pareil, le lien il est sous la vidéo. Et pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre la formation maintenant, j'ai mis en place un code promo de moins 10% valable jusqu'à dimanche, minuit. C'est pas pour créer une urgence artificielle, c'est pour ceux qui savent déjà que c'est le bon moment. Donc tu n'as rien à prouver, tu peux avancer seul, tu peux te faire accompagner. Dans tous les cas, ce qui fera la différence, ce sera pas la motivation, ce sera la décision. À toi de choisir. Et dans tous les cas, je te souhaite une super année 2026.